Bonjour à tous les fans du Real Madrid et tous les fans de football en général. Aujourd'hui, nouvelle analyse sur la chaîne, vous commencez à avoir l'habitude. Aujourd'hui, on va parler ensemble de 5 joueurs de l'effectif du Real Madrid qui devront faire mieux pour la saison 2023-2024. Mieux que ce qu'ils ont fait durant la saison 2022-2023. Mieux parce que je crois en leur potentiel. Mieux pour certains parce que ça a été un peu catastrophique sur une partie de la saison, ou du moins ils ont été un peu décevants par moment et je compte sur eux pour se ressaisir. Mais pour certains dont on va parler dans la vidéo, c'est pas qu'ils ont été mauvais, pas qu'ils ont été moyens, mais c'est qu'ils ont tellement de talent et de potentiel que je veux qu'ils fassent plus par rapport aux besoins actuels de l'effectif, par rapport à la situation actuelle de l'effectif du Real Madrid. Je veux que ces joueurs-là brillent de mille feux pour justement porter le Real jusqu'à revalider des titres ou simplement aller rechercher des couronnes qui ont été perdues. Et pour vous spoiler un petit peu, je ne parle pas du tout des nouvelles recrues ici, parce que forcément les nouvelles recrues n'ont pas encore joué un seul match avec le Real Madrid, donc je ne peux pas leur donner de pistes d'amélioration par rapport à ce qu'ils ont fait avec leurs anciens clubs ou sélections. Avant de commencer l'analyse, je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid ou fan du football espagnol ou fan de foot en général, n'hésitez pas à vous abonner, il y a tout ce qu'il faut sur cette chaîne. Je parle certes beaucoup du Real Madrid, mais il y aura bientôt des analyses aussi assez complètes sur l'Atlético Madrid, sur le Barça, les deux rivaux espagnols du Real Madrid, mais aussi bientôt sur d'autres clubs que je pourrais faire ponctuellement en tout cas chaque semaine. J'ai aussi un concept d'actu mondial en tout cas qui va revenir d'ici peu, du coup n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes tous les bienvenus et on fonce en tout cas à grands pas vers les 60 000 abonnés. Merci à tous. Alors pour le premier joueur selon moi dans cette vidéo qui doit s'améliorer pour la saison 2023-2024, c'est forcément Aurélien Tchouaméni, un joueur qui est arrivé de base dans l'étiquette du successeur de Casemiro, qui avait en tout cas la lourde tâche d'assurer l'équilibre et en tout cas ce côté impactant au milieu de terrain qui apportait Casemiro, qui allait au charbon, qui apportait aussi la faculté à Kroos et Modric d'être totalement libérés au milieu de terrain pour gérer le jeu, le tempo, pour aussi en tout cas créer un maximum de danger et contrôler un maximum tout ça tout en gagnant la bataille du milieu de terrain. Tchouaméni qui est arrivé dans la peau aussi d'un jeune espoir français qui s'est imposé déjà en équipe de France, qui par son talent, sa technique, sa classe sur le terrain devait aussi s'imposer directement. Il s'est imposé au Real titulaire pendant quelques temps avant que juste après la Coupe du Monde et une petite blessure qu'il a éloigné des terrains pendant un mois et demi, il a commencé finalement à se sentir beaucoup moins à son aise. Il a commencé à se sentir un peu moins concerné. On l'a vu beaucoup plus timide sur le terrain, beaucoup plus sous pression. On a vu aussi Camavinga petit à petit qui émergeait autant au poste de latéral gauche qu'au milieu de terrain et qui lui a pris sa place au bout d'un moment. On a vu d'autres joueurs aussi et les schémas tactiques commencer à pas forcément être en la faveur de Tchouaméni, les choix d'Ancelotti encore moins, et même s'il a pu bien sûr alterner des fois le côté titulaire avec d'autres joueurs, on le sentait beaucoup moins impactant, le joueur qui va beaucoup moins vers l'avant, qui prend beaucoup moins de risques, qui essaie juste de faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de ratisser et juste en tout cas de réguler un petit peu, mais pas de proposer plus, alors que son talent mérite en tout cas de proposer plus, avec pourquoi pas une faculté de tirer davantage de loin, avec la patate qu'il a, de tenter plus de balles longues pour encore plus aérer le jeu, encore plus le dynamiser côté de Toni Kroos pourquoi pas ou d'autres joueurs, quelqu'un qui pourrait faire encore plus que juste récupérer des ballons, se positionner en sentinelle pour les premières relances, mais en tout cas un Tchouaméni qui a un talent monstre autant physiquement que techniquement, qui a un QI football et une faculté d'anticiper et une tactique aussi intéressante et qui est amené à encore plus progresser, mais dans les statistiques, à part quelques petites passes décisives et absolument aucun but marqué avec le Real Madrid pour sa première saison, il faut absolument qu'il propose plus. Casemiro, c'est quelqu'un qui était autant un destructeur, pas forcément un créateur derrière, mais quelqu'un aussi qui apportait beaucoup de danger, son coup de pied arrêté avec sa tête, qui apportait toute sa vista, toute sa puissance pour casser des lignes aussi, quand des fois il se mettait à faire des chevauchées un peu fantastiques, même si par moments il perdait le ballon et ça nous portait préjudice, mais Casemiro qui était extrêmement puissant, un véritable tank. Tchouaméni a l'avantage d'être beaucoup plus technique et d'avoir beaucoup plus de QI football que Casemiro et d'être tout aussi physique, peut-être moins puissant au niveau du charbon, mais quelqu'un qui en tout cas n'a pas peur et qui a aussi l'envergure au niveau de la taille et la puissance pour faire tout aussi bien. Et Tchouaméni a compris, je pense, cette saison, ce que c'est que de porter le maillot du Real Madrid, de jouer pour tous les titres, de jouer aussi simplement dans le plus grand club du monde où il y a de la concurrence, tout ça. Il n'a pas l'habitude d'être autant mis sur le banc, d'être autant mis en difficulté par ses coachs dans une situation. C'est une situation en tout cas qui lui a poussé à prendre du recul, à comprendre aussi pourquoi il en est arrivé là, ce qu'il peut améliorer, parce que c'est quelqu'un aussi qui analyse beaucoup ses propres matchs, qui fait beaucoup de data analyse, etc. Et c'est quelqu'un quand même d'assez intelligent, de très réfléchi, et il a lui-même dit en interview que même si c'est une situation qu'il vit pour la première fois dans sa carrière en général de footballeur, c'est une situation qui va beaucoup lui servir pour apprendre, pour se développer lui-même et pourquoi pas revenir plus fort dès la saison prochaine. Et on l'espère tous, parce que si la concurrence Camavinga-Tchouaméni est énorme et du coup les pousse tous les deux vers le haut, au point quand
qu'Ancelotti un jour se décide à aligner pourquoi pas les deux titulaires ensemble, bah c'est autant bénéfique pour le Real Madrid que pour l'équipe de France, qui je pense les alignera tous les deux dans un 4-2-3-1 ou un autre schéma tactique, parce que ce sont deux talents français absolument énormes qui jouent dans le plus grand club du monde et qui vont encore énormément progresser au fil des années. Donc Tchouaméni, je lui demande de prendre plus de risques, d'apporter plus de danger, en tout cas d'être lui-même et pas se contenter du minimum pour ne pas prendre de risques et pas être critiqué à la moindre perte de balle, jouer comme il l'entend, mais surtout dans le sens du jeu et surtout dans le sens pour pousser l'équipe vers le haut, tu vois, et être aussi surtout davantage un patron sur le terrain et enfin ouvrir son compteur but. On demande que ça. De l'autre côté, nous avons aussi Federico Valverde. Alors oui, Fede Valverde, 12 buts et 7 passes décisives, toutes complètes confondues cette saison. On l'a découvert avec en tout cas une faculté de marquer, de tirer, avec une patate du gauche, du droit, des buts qui nous ont émerveillés. Une première partie de saison qui a été sensationnelle, exceptionnelle, qui en a fait un des meilleurs milieux de terrain du monde, qui s'est même reconverti ailier droit à un moment donné pour correspondre en tout cas à ce que voulait Ancelotti, avec un quatrième milieu de terrain qui serait un ailier hybride pour défendre et attaquer en même temps, avec son endurance, sa faculté à porter le ballon, sa vitesse, sa puissance. Même si c'est pas le plus technique de tous, il arrive quand même à faire d'excellentes passes aussi et à parfaitement comprendre le jeu pour se positionner, faire les appels même à un poste en tout cas où c'est pas le sien, et sa faculté à revenir défendre offre une solidité au Real Madrid et un engagement qui est exceptionnel et de tous les instants. Donc quelqu'un qui récupère et qui détruit et en plus qui peut marquer autant que construire, c'est absolument parfait, tu vois. Valverde, le seul problème c'est qu'après avec l'histoire qu'il y a eu avec son enfant, qui normalement sa femme devait faire une fausse couche, finalement non, l'enfant est bien né et heureusement il est né dans les bonnes conditions et tant mieux pour lui. On espère que l'année prochaine, avec la préparation avec Pintus et le moral en tout cas de retour et comme il faut installer avec le Real Madrid, il reviendra de la meilleure des conditions possibles, même s'il risque de prendre 5 matchs en tout cas de suspension par rapport à l'affaire Baena et donc manquer les 5 premiers matchs de Liga. La décision pour l'instant n'est pas encore officielle, mais ça va arriver dans les prochains jours, donc il aura encore le temps de se préparer pour la Ligue des Champions et la Liga. Mais même s'il va beaucoup manquer au début, c'est quelqu'un qui aura le couteau entre les dents, qui sera bien déterminé à reprendre la saison sur les chapeaux de roue, et je suis très certain qu'avec son talent il pourra faire mieux autant en but qu'en passe D, tu vois. Donc pour moi c'est important pour lui qu'après les mauvaises épreuves qu'il a traversées, autant dans le domaine professionnel que personnel, bah, qu'il arrive à garder encore plus le mental qu'avant, parce que c'est un véritable guerrier, c'est un vrai combattant, qui puisse en tout cas montrer son ambition sur le terrain d'être le futur capitaine du Real Madrid, car l'année prochaine normalement Nacho devrait partir, potentiellement Modric et Kroos aussi vont arrêter après le 2024, et Carvajal on sait pas s'il va rester ou pas. Donc Valverde sera automatiquement projeté dans les premiers capitaines du Real Madrid, et forcément son rêve de le porter à court, moyen et long terme et pendant très longtemps. Et globalement Valverde, au niveau de son amour pour le maillot, son amour pour le vestiaire, il a largement tout ce qu'il faut pour faire la différence, s'imposer comme titulaire malgré la concurrence et montrer que Valverde est indéboulonnable et vraiment un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et tu vois, ce qui peut améliorer, comme je disais, à part son mental, son engagement sur la durée, bosser sa régularité, et cette fois-ci, comme il veut jouer vraiment que milieu de terrain et pas ailier, et vu que maintenant on a à peu près ce qu'il faut normalement avec Arda Güler, Brahim Diaz, Rodrigo et Vini sur les côtés, il devrait pas dépanner sur le côté, mais rester bien au milieu de terrain. Et s'il se libère à son poste, en tout cas qu'il préfère, et ben tant mieux pour nous, qu'on retrouve l'ancien Valverde qui tirait de loin, qui construisait, qui apportait des passes D importantes, des chevauchées fantastiques. C'est exactement ça qu'on attend de lui. Mais je suis très certain qu'il peut battre en tout cas les records qu'il avait eu, notamment qu'il avait pactisé de base avec Ancelotti, qui déchirait sa licence d'entraîneur s'il marquait pas 10 buts. Moi j'aimerais bien qu'il plante cette année au moins 15 buts, qu'il continue en tout cas de faire des passes D aussi, bien évidemment. Troisième joueur de la vidéo, Militao, Eder Militao, qui certes s'est imposé en défense centrale, qui a montré depuis son arrivée au Real Madrid une progression fulgurante, une aide fulgurante aussi pour la défense. Quelqu'un qui s'imposait comme un patron, qui est un petit peu comme un nouveau Pépé, un peu plus technique, mais qui à mon sens manque de régularité et des fois certes vise l'art, mais des fois subit le vice de l'adversaire. Quelqu'un qui se laisse un peu trop emporter par moments par des erreurs bêtes qui provoquent des pénaltys chez nous, des fois une fougue qui est un peu mal contrôlée, une erreur d'inexpérience aussi, même s'il a déjà remporté une Ligue des Champions, qu'il a déjà affronté les meilleures équipes, qui sait ce que c'est de jouer au Real Madrid, etc. Bah des fois, je sais pas pourquoi, des fois Militao, un peu comme Pépé à l'époque, et ben il va péter un plomb. Il est plus très solide, d'un seul coup il se met à trembler, il est un peu chancelant, du coup t'as l'impression qu'il faut le sortir pour faire entrer Rudiger à la bas ou même Nacho, parce que des fois Nacho est meilleur que Militao sur certaines phases de jeu, mais Militao, je sais pas, il manque de consistance, de régularité,
qui pourtant avait été intéressante dans la saison 2021-2022, mais dans la saison 2022-2023, surtout en Liga à partir de février-mars, c'était pas du tout ça. Et en Ligue des Champions contre City par exemple, il a vraiment pris l'eau, tu vois. Alors que la semaine d'avant, Alaba, Rudiger avait fait un travail de malade. Et Rudiger avait été mis sur le banc à la place de Militao qui revenait de blessure ou de suspension, je sais plus, je crois que c'est de suspension, mais ça avait été une disaster class. Et un mauvais choix d'Ancelotti qui malheureusement, l'équipe de base avait coulé, mais Militao encore plus. Militao plusieurs fois en Liga avec des mains, etc. il nous avait mis dans la merde aussi. Et par moments, des erreurs de positionnement qui avaient coûté cher au Real, ou des fautes sur les derniers ballons, ou des fois il voulait trop le porter ou quoi. C'est un peu dommage, mais Militao, même s'il a une grosse marge de progression, qu'il est très puissant et qu'il a ce qu'il faut pour porter la défense du Real, j'attends plus de consistance et d'être encore plus un patron. Faut qu'il apprenne à hausser encore plus le ton et qu'il montre que même s'il a des Rudiger, des Alaba ou des Nacho à côté de lui, que lui aussi, même s'il est plus jeune, peut être the taulier qui hausse le ton et qu'on respectera. Parce que pour l'instant, même si dans le vestiaire il est aimé, il faut encore qu'il montre le leader d'âme qu'il peut avoir en lui. Il est encore un peu trop tendre par moment, mais s'il va souvent au charbon, il est tendre dans le caractère, tu vois. Pour moi, il faut encore qu'il se canalise un peu, mais dans le sens du jeu. Et après là, on aura vraiment, je pense, le futur PP peut-être encore plus complet, mais pour l'instant, c'est un PP un peu bis. C'est un petit peu mieux, c'est mieux que Varane quand même dans l'attitude, par exemple, à des moments, mais il faut qu'il apprenne à booster son mental, ses régularités et son caractère. Après, niveau but, il en marque plus de 7 par saison, donc à partir de là, on peut que lui proposer de monter encore plus sur corner pour en marquer plus, parce que là, je pense qu'il aura encore plus de caviar cette année sur les coups francs et les corners, donc pourquoi pas marquer plus. Et après dans tous les cas son rôle de base c'est de défendre, mais s'il continue de marquer des buts, forcément c'est un atout en plus pour le Real Madrid qui a bien besoin de se diversifier sur toutes les phases de jeu. Et enfin, pour terminer la vidéo, mes deux chouchous de l'effectif, Vinicius et Rodrigo. Alors bien entendu, il faut pas partir de la catégorie des gens qui ont mal joué, qui ont été moyens, même si ça pourrait être beaucoup mieux. En tout cas, c'est deux jeunes aujourd'hui qui progressent de manière exponentielle, phénoménale, qui sont présents dans tous les grands matchs, dans les finales, Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Ils sont toujours présents. Ils ont progressé au point de s'imposer comme des titulaires indiscutables. Rodrigo, qui à des moments qui jouait dans l'axe ou à droite, a réussi à dire à Ancelotti que ça y est, c'est plus un joueur de rotation, mais un joueur sur lequel il faut compter en premier choix et pas en deuxième ou troisième choix. Même si Asensio statait à côté, que Fede Valverde était intouchable en début de saison, il a réussi à passer devant tout le monde. Et aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer Rodrigo remplaçant, et Vinicius dans tous les cas, porteur du numéro 7 aujourd'hui. C'est lui le joueur égérie du Real Madrid, celui qui fait la différence, le joueur le plus dangereux du Real Madrid en attaque aujourd'hui, qui était même plus intéressant que Benzema cette saison, qui était souvent blessé, même si en tant que ballon d'or, forcément, c'est un statut différent de Vinicius qui est encore loin d'avoir un ballon d'or, mais pas si loin finalement s'il venait à atteindre les nouveaux objectifs que je pourrais lui fixer. Parce que Rodrigo, 19 buts et 10 passes décisives, et Vinicius, 23 buts et 19 passes décisives, c'est absolument phénoménal pour les deux joueurs. Du moins pour Rodrigo, ça a été beaucoup augmenté, et Vinicius, c'est un petit peu dans la lignée de celle d'avant, mais qui était aussi énorme et impactante. Mais Vinicius, tu vois, s'il veut manger à la même table que Mbappé et Haaland pour les ballons d'or, il faut qu'il double ses stats. Dans le sens, pas forcément avoir 40 buts, 40 passes D, c'est quasiment impossible, mais qu'il arrive au moins à planter 40-45 buts minimum, et qu'il peut continuer à avoir en tout cas ce niveau de passes décisives, tu vois, tout en remportant des titres et en ayant des prestations aussi importantes individuellement sur le côté gauche et qui émerveillent tout le monde. Pour moi, il peut viser le ballon d'or à plus ou moins court terme. Avec des statistiques comme ça, s'il progresse en devenant plus efficace, en devenant plus intelligent pour lâcher le ballon, et en plus devant encore plus tueur devant la cage, comme c'est amené à devenir, je pense, vu son évolution, Vinicius, ce serait énorme. Et là où il peut encore progresser, c'est éviter de prendre des cartons jaunes inutilement en répondant à l'adversaire, aux provocations, même si c'est des fois des provocations racistes et insultantes qui forcément te font sortir des gonds et qui sont interdites normalement sur un terrain. Vinicius ne doit plus écouter les autres. Ça y est, aujourd'hui, le combat contre le racisme avance, il y a créé une commission en plus à la FIFA, sa voix a été entendue, tout le monde réagit bien et positivement au discours de Vinicius et ce qui lui arrivait durant la saison. On est tous derrière lui, ça y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il faut laisser tout ça aux commissions maintenant qui vont s'en occuper pour sanctionner les spectateurs, les joueurs ou les structures qui respectent pas les règles, en tout cas à ce niveau-là. Lui doit se contenter du terrain et uniquement du terrain. Et surtout, aujourd'hui, il n'y a plus Benzema pour canaliser. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il porte à lui seul le fardeau du poids de l'attaque du Real Madrid. Avec Rodrigo, bien sûr, mais c'est lui the star aujourd'hui. En attendant, pourquoi pas Mbappé, Kane ou je sais pas qui, mais pour l'instant, c'est lui la star. Donc c'est à lui de se canaliser, faire moins de fautes pour ne pas rendre nerveux l'effectif et faire encore plus la différence pour exploser
exploser les stats. Et si en plus il évolue dans ce sens-là, Rodrigo, qui va jouer à droite ou peut-être en attaque suivant s'il y a Mbappé ou pas qui vient, bah, il peut aussi suivre son chemin pour être encore plus décisif. Tous les deux vont porter l'attaque du Real Madrid pour l'instant avec Rossellou, et Brahim Diaz et Arda Güler bien sûr, mais eux deux en ligne de mire. Donc c'est à eux de faire la différence, de progresser encore plus. Pourquoi pas manger à la table des plus grands un jour et se disputer les ballons d'or et rendre le Real Madrid encore plus glorieux qu'il ne l'était avant. Et Rodrigo aussi, il faut juste qu'il soit plus régulier, qu'il marque plus de buts en Liga encore, qu'il soit pas que Monsieur Ligue des Champions, et que voilà, quand Liga ça explose, qu'il passe pourquoi pas la barre des 20 buts aussi en Liga. Vinicius, je kifferais qu'il passe la barre des 30 buts en Liga un jour, mais tu vois voilà, même si je parle ici de plan statistique et de contrôle, de mental, de sang-froid, etc., c'est à eux aussi de rester fort solidement et de pas se blesser dans la saison, car si eux ils se blessent, bah on perd quand même des armes assez létales sur tous les tableaux. Mais je compte sur eux pour faire les bons choix, pour être aguerris, pour être en tout cas toujours dans ce côté amour du maillot et faire la différence en tout temps. C'est des champions et je crois en eux. Oh voilà les gars, c'est tout pour cette longue vidéo aujourd'hui d'analyse sur les 5 joueurs du Real Madrid qui à mon sens devront faire mieux durant la saison 2023-2024. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et au passage si vous voulez en rajouter d'autres avec d'autres analyses, n'hésitez pas à partager vos points de vue, ça me fait super plaisir de vous lire. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas, ciao.